Vous dites au RN que vous êtes du côté du peuple. Vous dites que vous êtes en guerre totale au RN contre le système. Non, je ne dis pas que nous sommes en guerre totale contre le Jean-Philippe système. Tanguy le dit, exactement. Nous sommes... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella se retrouve face à Léa Salamé et comme vous allez le voir, elle va tout faire pour le mettre en difficulté. En effet, Léa Salamé va commencer par attaquer les mesures que propose le Rassemblement National pour la baisse du carburant en disant que c'est irréalisable. Ensuite, elle va accuser Jordan Bardella de ne pas être du côté du peuple, mais plutôt des riches. Face à cela, Jordan Bardella va garder son calme et répondre face à chaque accusation, démontant entièrement Léa Salamé. Je vous laisse voir. D'abord, moi, ce que je rends, et ce que nous rendons en termes de pouvoir d'achat aux Français avec ces mesures, c'est globalement 25 € par plein d'essence sur un plein d'environ 50 litres. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses en perspective. 15 milliards d'euros, qui est la totalité de la baisse de taxes que nous proposons, c'est 1% de l'ensemble de la dépense publique. 1600 milliards d'euros de dépenses publiques et l'argent dépensé par l'État. Madame, on demande... On peut toujours faire des rapports. Madame, enfin, 12 milliards, on ne les a pas. Si, madame, on Laurent demande. Wauquiez vous a répondu, il a dit que c'est 15 milliards, on ne les a pas. Et Laurent Wauquiez dit que c'est une catastrophe économique. Tous les jours, on demande aux Français de se serrer la ceinture. Et on vient nous expliquer que dans le contexte actuel, l'État est incapable de faire à peine 1% d'économie sur son fonctionnement, alors qu'il crée chaque année de nouvelles recettes, sur l'immigration, qui est toujours plus nombreuse dans notre pays, sur l'augmentation de 6 milliards cette année de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, sur le coût inutile des éoliennes, alors que la production d'électricité diminue en France et qu'on devrait relancer la filière nucléaire, sur le coût de la bureaucratie d'État et de ses agences publiques. Croyez-moi, madame, de la mauvaise dépense publique, des gaspillages d'argent public, de l'argent qui est prélevé par l'État sur la France du travail, dans un pays qui est le pays qui norme le plus, qui taxe le plus, c'est insupportable. Et beaucoup de nos compatriotes se demandent où passe l'argent. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que plutôt que d'augmenter la facture de l'immigration chaque année, plutôt que d'augmenter le coût de l'Union européenne, on ne ferait pas mieux de baisser la fiscalité parce qu'on va aussi créer un choc de consommation. Et donc moi, j'appelle à ces mesures d'urgence parce qu'aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à se déplacer, ils n'arrivent plus à utiliser leur véhicule. Et moi, je pense aux millions de Français qui sont dans une détresse insoutenable ce soir. Et je veux leur dire que si demain nous arrivons à la tête du pays, non seulement nous leur rendrons leur argent, nous ferons le ménage dans la mauvaise dépense publique, mais nous défendrons bec et ongle leur pouvoir d'achat. Jordan Bardella, les études économiques ont montré au moment du bouclier énergétique que les aides, quand elles ne sont pas ciblées, comme votre baisse de la TVA, c'est-à-dire pour tout le monde, eh bien elles profitent aux plus aisés. Donc là, avec votre dispositif, le cadre dans la finance qui roule en SUV, il touchera la même chose de l'État que l'infirmière libérale. Est-ce que c'est juste ? Dans un cadre de budget ultra contraint. D'abord, les aides n'étaient pas ciblées, puisque moi-même, comme parlementaire européen, j'ai reçu le chèque énergie de la part de l'État. Donc ça a été une usine à gaz insoutenable. Et voyez bien ce qu'on est en train de faire, plutôt que de baisser les taxes, qui simplifierait considérablement le fonctionnement de la fiscalité, qui permettrait immédiatement de baisser le prix à la pompe. Encore une fois, 55% des prix des carburants sont des taxes. Eh bien, on préfère distribuer des chèques qui vont servir à payer des taxes que l'État ne veut pas baisser. Et pardon, mais si on vient expliquer aux Français qu'on ne va pas baisser la fiscalité comme le font toutes les économies de l'Union européenne pour 99% des Français, parce que ça pourrait profiter aux 1% de Français qui roulent en Porsche, honnêtement, l'argument n'est pas sérieux. On a aussi appris que Marine Le Pen avait dîné avec plusieurs patrons du CAC 40, avec Bernard Arnault, Patrick Pouyanné. Vous dites au RN que vous êtes du côté du peuple. Vous dites que vous êtes en guerre totale au RN contre le système. Non, je ne dis pas que nous sommes en guerre totale contre le Jean-Philippe système. Tanguy le dit, exactement. Nous sommes en guerre totale contre le RN, ce sont ses mots. Et vous déjeunez avec les plus éminents représentants de l'élite capitaliste. Où est la cohérence ? C'est une lecture extrêmement marxiste que vous avez des rapports économiques. Positionnement. Je pense que les entreprises françaises, on est dans un pays qui a les plus grandes, les plus belles entreprises au monde, 5 millions d'entreprises françaises, sont la clé sur laquelle nous devons bâtir demain et après-demain la prospérité de la France. Nous sommes un parti politique qui a le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui est donné aujourd'hui en capacité de remporter la prochaine élection présidentielle. Et il est naturel, évident, que nous dialoguions, avec les milieux économiques, avec les petites entreprises, avec les entreprises de taille intermédiaire qui bien souvent sont des structures familiales qui ont de plus en plus de difficultés dans la transmission de leur entreprise, mais aussi avec des grands groupes qui créent des milliers d'emplois,
qui font la fierté de la France, la fierté du génie français en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et moi, je suis très fier de grands groupes comme, on pourrait citer évidemment Dassault, on pourrait citer Airbus, on pourrait citer LVMH, qui sont aussi les clés demain et après-demain de la souveraineté et de la prospérité de la France. Et donc, moi, je n'oppose pas les salariés aux entreprises. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Jordan Bardella a parfaitement répondu et entièrement démonté les arguments de Léa Salamé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pépite.